fous là? Mais sors d'ici, ça va pas la tête. Allez. Bien entendu, ceci est une cascade sans doublure, donc je vous conseille de ne pas faire ça chez vous, de ne pas reproduire ce genre de cascade dans votre jardin. Très dangereux. Donc là, j'attends mon pote Manu qui va me confier sa NT 1100 de 2023, il me semble, Honda, boîte méca. Et voilà, il va me la prêter. Je vais l'essayer, vous dire un peu ce que j'en pense. Voilà. À toutes. Et c'est parti pour l'essai. La voici, la belle. C'est parti. Ok. On va par où? 20? C'est bon, ça tient. Voilà, on s'en va tester la NT 1100. Pas mal d'aléas du direct. C'est bon. Je vous suis, hein, je vous suis, hein. Je sais pas où aller. Voilà. Bon, et ben on y va pour l'essai. Alors j'ai une grosse galère. J'ai oublié ma fixation pour ma GoPro sur le casque. Du coup, ça sera un essai un peu dégueulasse. C'est-à-dire que je pourrais pas la fixer sur le menton et visualiser la moto de face. Ça me fait grave chier, je suis désolé. Donc ça sera ma tête. J'ai même pas la fixation pour le casque au-dessus, j'ai tout oublié. J'ai uniquement la ventouse. On va essayer de fixer la GoPro sur le top-case de la moto de mon pote. Voilà, voilà. Donc NT 1100, c'est ma première. Et bah écoutez, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, c'est une moto qui est facile. J'ai l'impression que je la connais. J'ai déjà essayé 4 Africa Twin en tout. 2 en DCT et 2 en mecha. Donc c'est des motos que j'ai bien appréciées. La roue de 21 m'a un peu refroidi, donc ça correspondait pas pardon, à ma conduite, du coup j'ai lâché l'affaire. Sinon c'est une bonne moto. Du coup là on est sur une moto qui est assez simple, elle est assez haute. Je dis que c'est le compteur, enfin le tableau de bord. Ouais, une moto qui plonge de l'avant, comparé à les levers de chez BMW. Donc la première à bord,
Moto assez propre, assez bien fini. C'est bien fini, tout est bien à sa place. On a deux affichages, un avec l'écran qui peut se coupler au CarPlay et un autre affichage qui est juste en dessous en noir et blanc qui est assez sympa. La couleur est top, c'est une sorte de couleur gris satin, je sais pas comment ils appellent ça. Le cul est bien posé sur la selle, on a le petit dosseret de la selle qui maintient les fesses, du coup on peut accélérer, on est bien maintenu. Non, moto très sympa, hein, très sympa, le moteur répond bien, la boîte méca est cool, assez simple. Ouais, c'est cool. Encore une fois, je suis désolé, j'ai complètement foiré ma vidéo. Que j'ai pas pris mes fixations, j'ai rien pris, j'ai fait le con. Le problème c'est que mon pote vend sa moto dimanche. Et du coup, j'aurai pas d'autre occasion, putain, c'est chiant. C'est facile, assez confortable. Alors les bras sont très écartés. Je suis plus habitué à ce genre de conduite. Très écartés, un peu en avant. Pour une routière. Mais sinon on est bien. On est bien assis, tout tombe facilement. Il y a juste les commodos de gauche là qui sont assez... Putain, faut s'y retrouver quoi, c'est une calculatrice, il y a 36 000 boutons. J'espère qu'on m'entend bien au micro. Il y a 36 000 boutons. Et du coup, ouais, faut s'y retrouver. Et puis j'ai des gros gants d'hiver, du coup, dès que je peux clignoter, ça. Déjà, je touche à plein de boutons à la fois. Mais bon, je pense que c'est un coup à prendre. Et l'écran est tactile aussi, ça qui est intéressant. Écran tactile là, sur le... Et ouais, ouais, il répond bien le moteur là, il répond bien. Ouais, pour un petit moteur, je crois qu'il y a 100... Je sais plus s'il y a 105 chevaux, 115 chevaux, je sais plus. La bulle est pas mal, la bulle protège bien. J'ai un petit peu de vent sur le casque, mais c'est correct, hein, c'est très correct. Alors vu que j'ai foiré mon essai, et ben on va discuter de tout et rien, chose que je fais pas souvent. J'aime bien être précis, mais bon. En région parisienne, il a fait 25 samedi dernier, on a fait une belle balade dans l'Eure. On se trouvait du côté de Vernon. Aujourd'hui, il fait 10 degrés. On a perdu 15 degrés. Alors? Franchement, pas mal, hein? Pas mal du tout. Le moteur répond bien, en fait. Ça a du punch, hein? Franchement, c'est pas mal. Et t'as les bras très écartés, en fait. Ça change. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sens que c'est la base de l'Africa Twin, en fait. C'est la même base. Je sais pas si on entend à la caméra, mais ouais, ça répond bien. Il y a un joli son. Le pot d'échappement est bien travaillé, il y a un joli son. Par contre, ouais, je suis plus habitué à ça là. Quand t'as le... Bonjour. Comment? On fait de la course. C'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne pour l'instant. Celui qui perd, il paie le resto. C'est ça. Exactement. Merci, bonne route, hein, merci. Au revoir. Alors ça tourne bien. Franchement, j'ai l'impression de la connaître la moto. Hein. Allez, on accélère un peu. Ouais, on est bien. Franchement, on est bien. Ouais, on est bien. Suspension, elle est cool. Plus ferme que la Africa Twin. Beaucoup plus ferme. Mais ça répond bien. Là, je prends des bosses un peu vite, là, exprès. Ouais, c'est correct, hein. Le châssis est bon. Hein. Bon, les boutons, c'est vraiment un problème, là. J'arrive pas à mettre le clignotant à chaque fois, je touche partout. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2, 4. Ouais, c'est une calculatrice, le machin, hein. Putain. Sinon, ça tourne bien, là, sur le rond-point, on se sent bien. On se sent pas emporté, on n'est pas en danger. Là, on va prendre un petit mot d'autoroute, là. Je crois que c'est la 86. Putain, la caméra se barre. C'est vraiment pas une journée simple pour la vidéo.
pas ma meilleure vidéo, mais c'est pas grave. L'envie y est, il fait beau, il n'y a pas trop de bouchons, je suis avec mes potes, la vie est belle. Voilà, c'est cool. On va tester l'interfile. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, dès qu'on accélère, ça répond tout de suite, il y a de la reprise. Là, on passe, on monte l'interfile, on a de la place, on n'est pas trop large non plus. On va mettre des aspects techniques en commentaire. On est bien. On a un peu du vent sur les tibias. C'est vrai que sur la RT, j'ai plus de vent du tout nulle part, et donc là c'est une moto, hein, c'est une moto, donc faut que je me réhabitue. Ah, c'est marrant, j'ai mon pote qui a ma RT devant moi et ça fait bizarre de voir quelqu'un d'autre sur sa moto. Elle a la gueule la moto, hein. Là je suis en 6ème. Le freinage pas mal, beau freinage. La boîte est pas du tout dure, elle est ce qu'il faut. Elle est ce qu'il faut. Non mais là franchement ça peut paraître un essai un peu basique, ce qui est le cas, hein. Mais voilà, là je vais mettre les feux détresse, je sais pas où c'est. Ah c'est bon. Je dirais que la moto est très bien, très équilibrée. Je pense qu'on peut faire beaucoup de route avec sans trop se fatiguer. On n'est pas sur de la super routière comme la Godwing, là c'est un cas à part. Mais on est très bien pour c'est un beau bicylindre. Et le pot est valorisant, il y a un beau son en fait qui sort du pot et c'est agréable. On sent sur le bécane. Et on est entendu par les automobilistes, du coup on est, je pense, en sécurité. Et ce qui est intéressant vraiment c'est l'écran, je vous invite à aller voir ça en concession, l'écran est bien haut, très lisible en couleur, et on voit tout. J'essaie de bidouiller un peu l'écran pour voir ce que ça donne, mais c'est pas évident. Klaxon. Super. Bon, il y a un petit peu de vent, je pense, au niveau d'ici, là, il y a du vent. Mais c'est pas gênant, on est bien protégé, pas du tout de vent sur les épaules, j'ai rien du tout. Les déflecteurs qui sont sur les côtés de la moto marchent très bien. Je m'en veux pas mal là, j'ai pas du tout assuré, là, on voit pas la moto de face, c'est dommage, on voit que ma grosse tête. Le monsieur tout à l'heure en voiture nous demandait si on faisait la course et si on allait au bled. Ouais, il était marrant. C'est ça qui est intéressant avec l'univers moto, c'est qu'on attire la sympathie des gens à chaque fois, c'est cool. Il y a un côté rageur à la moto de la NT, là. Il y a un côté rageur, on sent dès qu'on accélère, ça y va, quoi, ça grogne. C'est pas mal. Quoi dire de plus? Un beau confort. Bon, la selle est un peu plus ferme que ce que j'attendais, mais ça va, ça épouse bien la forme des cuisses et des fesses. Et dans l'ensemble, non, très content. Hein. Alors samedi dernier, j'ai essayé la R1250 RS, qui est un peu différente, qui est une Sport GT. Je garde un bon souvenir, hein. C'est franchement une belle bécane, assez surprenant. Enfin, un moteur flat twin sur une GT. Là on est sur autre chose, je crois que c'est un moteur en V, je crois, si je ne me trompe pas. Même pas, je crois que c'est en L, je sais pas, faut que je vérifie. Voilà, je suis au milieu de la voie, je roule tranquillement. Tout va bien, on est en sécurité, le guidon est large, c'est assez reposant, on le sent bien. Le dos est un petit peu incliné à l'avant. Ça c'est sympa, ça permet d'avoir le dos droit et de ne pas être affaissé.
90, hein, limitation autorisée. Ouais, c'est bien. Il y a les poignées chauffants, exactement. Les poignées chauffants qui chauffent bien, qui chauffent très très bien même. Là ils sont deux et je les sens à travers mes gants, donc là l'écran c'est changé en mode nuit, donc l'écran est devenu noir et pas blanc. Ça permet de ne pas éblouir, je pense, dans le noir. Et bonne bécane. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais faire des essais assez simples parce qu'il y a pas mal de monde qui font des essais assez complets, que ce soit des vrais journalistes ou des amateurs assez professionnels. Moi j'ai pas trop envie d'aller dans ce sens là parce que déjà beaucoup de monde qui font ça. Donc l'idée c'est de faire des essais sympas, s'amuser, de partager un peu le plaisir que j'ai de faire de la moto. J'ai la chance d'avoir essayé pas mal de motos dans ma vie, différentes. Tu vois, et pareil pour les voitures, du coup voilà, je commence à avoir pas mal d'expérience et de recul sur ce qui me plaît ou pas. Putain, il m'a bien collé l'enfoiré là. Donc ouais, c'est cool d'avoir ce recul. Je me rappelle quand je commençais à passer le permis moto, j'avais jamais fait de moto de ma vie. J'avais j'avais jamais fait de moto ni de scooter de ma vie. J'avais 26 ans je crois. Et là je pars en Thaïlande en vacances, je loue un scooter et là je tombe amoureux des deux roues. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est magnifique. Je rentre en France, je m'achète un scooter et je rejoins, j'avais un X-Max à l'époque de chez Yamaha. Je rejoins des potes motards qui étaient équipés de Z750 de chez Kawa et un R1 Crossplane de chez Yamaha. Et là je tombe amoureux, je me dis c'est ça que je veux une moto en fait. Et donc le lendemain je passe mon permis moto et au bout de 2 mois je l'ai eu. Et c'est là que l'aventure a commencé. Comme quoi vient à point celui qui les a... Je sais plus comment on dit ça. Ouais j'ai vu. Ouais j'ai vu, il m'a collé. Ouais bien sûr. À gauche. Alors par contre, je sens que les vitesses c'est creux. Au niveau des vitesses, je sais pas si c'est peut-être le mode de conduite qui est pas le meilleur. Ah si, le mode que je reproche, c'est un peu creux des fois, on a l'impression que c'est creux, que ça manque de pêche et qu'on n'ose pas trop monter dans les tours et tourner la poignée, donc c'est un peu marrant, c'est pas comme d'habitude, comme sur d'autres motos. Et ça broute aussi, c'est ça qui est un peu chiant des fois. Manu! Ouais, on va essayer comme ça. On va pas faire un gros bout de chemin. Toi, tu restes derrière et tu regardes, hein. Si ça tombe, tu cries. Ah, je suis dégoûté, je pensais être bon, mais en fait, non, j'ai tout raté. Non, il est pas mal, mais des fois il y a comme un creux quand tu accélères, il manque un truc. Tu te rappelles ce que je t'avais dit? C'est ça, ouais, je crois que Tu te rappelles? Je te l'ai dit en plus ça. Dans les bons régimes. Je t'ai dit. Non, mais tu veux y aller en fait, tu veux y aller en fait, ça broute, il y a un truc. Ça je te l'ai dit. Ouais, et en plus je m'en suis rendu compte quand? Bah quand j'ai fait la sortie avec madame, en plus on était un peu chargés, donc on était deux, je n'étais pas tout seul, et là j'ai fait ah ouais, donc en fait c'était ça quand je suis solo. Ouais. Ouais, t'as un creux. Ouais. T'as un creux. T'es bien protégé des facteurs. Oh, ça marche bien ça, hein. T'as pas de Ça marche bien, mais en vrai, quand on est rentré là sur autoroute, ça vibre de ouf. Ah ouais. Donc à un moment donné, je pense que ça fait plus très bien le travail. D'accord. Parce que t'as un seul point de fixation. T'en as deux? Ouais, parce que t'as un seul point de. Ah non, ça s'emboîte aussi. Ouais, mais l'autre, apparemment, je crois que c'est JV, je sais plus qui en fait un, Ouais. qui est bien mieux pour le coup. Après, c'est la qualité des plastiques. Ouais. C'est lourd. Bon, on avance, on va dans le petit point. Vas-y. C'est bon, Karim, pour toi? Ouais, c'est bon. Et puis après, on se pose et puis après, tu fais des Allez, on est parti pour l'audio numéro 2. Vidéo numéro 2.
là, elle est facile. Alors, Karim, tes impressions? Salut. Bah, comme je disais à Manu, en fait, il y a beaucoup de bonnes choses. Et en fait, c'est comme si je restais sur ma faim. Il manque un petit truc, c'est pas abouti. Enfin, pour moi, c'est pas abouti. Je sens qu'il manque un peu de punch juste à l'accélération. Creux, parfois, quand tu accélères en première, deuxième, troisième, c'est un peu creux. Ça a un côté un peu brouteur en fait, donc ça broute, je comprends pas trop. Et du coup, un peu comme sur la Africa Twin en fait que j'avais essayé. C'est bien, mais c'est pas ce que je cherche. Mais pourtant, moi je trouve que l'Africa Twin elle était quand même beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus rageuse, tu vois. Là, c'est un peu J'ai moins. peut-être pas exploité comme il faut. Parce tu que, vois. parce que celle-ci, en fait, c'est de. T'es plus en mode routier. Ouais. L'autre. Bah écoute, le bilan. Exactement. Le bilan, bah écoute, bonne moto. Comme je disais tout à l'heure à Samy, bonne moto. Il y a des choses qui me dérangent en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai pas pris l'Africa Twin à l'époque. C'est ce côté un peu creux quand tu accélères, tu vois, c'est un peu. Ça manque de. Ça manque, c'est pas plein comme j'aime, donc ça me dérangeait un peu. Maintenant pour parler de celle-là, j'aime bien l'assise, t'as tes fesses qui sont bien calées ici, je trouve que c'est pas mal. Les guidons bien larges en fait, ça tombe bien sous les mains. C'est parfait. L'écran est magnifique, franchement on voit bien, c'est bien lisible. Maintenant ce que j'ai pas aimé c'est le moteur, le creux du moteur. De quoi on parlait tout à l'heure aussi. Quand t'es en 6ème, tu te demandes si tu peux aller plus loin. À 90, t'es là, tu sais est-ce que tu peux accélérer ou pas, c'est un peu bizarre. Bon, moi je l'ai pas remarqué, mais tu me disais que les déflecteurs vibraient un peu, je pense. Ouais. Voilà, donc ça j'ai pas remarqué. Sinon voilà pour l'ensemble. Et sinon, quand tu. Enfin, faut comparer le comparable avec le comparable, mais entre une RT et une NT. C'est pas pareil du tout en fait. Bah, c'est sûr, c'est la lettre aussi qui change. Comme les routières, celle-ci, mais en fait, c'est un niveau en dessous quand même. Ouais. C'est pas aussi routière que. Je pense que c'est pas aussi routière qu'une RT. Mais là, c'est vraiment deux choses différentes. Exactement, parce que je pense que tu l'auras peut-être vu au niveau de l'assise par rapport à la RT, elle est beaucoup plus haute. Plus haut, ouais, exactement, tu sens plus haut. C'est pas gênant, tu sens bien parce que vraiment l'assise est bonne. Tu te sens plus haut. Mais c'est comme si c'est un peu flou des fois, tu vois, tu cherches quand tu accélères, quand tu tournes, c'est un peu flou. J'ai l'impression que c'est flou, mais ça ressemble beaucoup à l'Africa Twin. Alors, je sais que j'ai la même base, donc c'est forcément le lien. Mais voilà, c'est pas une moto que j'achèterais, tu vois. Par rapport à l'essai de la RS de chez BM là, que j'ai bien aimé, celle-ci je pense pas que c'est une moto que j'achèterais.